Bonjour et bienvenue dans la série Structure algébrique. Cette vidéo est consacrée à la structure de groupe. Plus exactement, étant donné une loi de composition interne sur un ensemble grand E, on appelle groupe un couple dont la première composante est un ensemble et la seconde est une loi de composition interne sur cet ensemble tel que, la loi de composition interne ici notée star doit vérifier trois propriétés. Star est associatif, star a un élément neutre et tout élément de E a un symétrique dans E pour cette loi. Si de plus, maintenant, on a que la loi star est commutative dans E, dans ce cas-là, on dira que le couple EE star est un groupe commutatif et parfois appelé aussi un groupe abélien. Alors, pour clarifier cette notion, regardons quelques exemples. Alors, est-ce que le couple Z plus ou plus désigne l'addition des entiers relatifs peut être nommé groupe ou encore groupe commutatif? Eh bien, il est facile de s'apercevoir que l'addition des entiers relatifs est bien une loi de composition interne sur Z qui est associative et a un neutre qui est le 0 et tout entier N a un symétrique ici appelé opposé dans Z. Et donc, ce couple-là, c'est bien un groupe. De plus, cette loi de composition interne est commutative. Donc, on peut appeler encore ce couple-là par groupe abélien ou bien groupe commutatif. Voici un autre exemple. Est-ce que maintenant le couple Z muni de croix, c'est-à-dire ici, croix désigne la multiplication des entiers relatifs. Est-ce que ce couple-là peut être appelé un groupe ou encore un groupe commutatif? Eh bien, cette multiplication est bien une loi de composition interne sur Z. Elle est associative, elle a un neutre, mais elle lui fait de faux la propriété que tout élément A admet un symétrique. En effet, 2 est un entier et il n'y a pas d'entier relatif tel que 2 fois cet entier est égal à l'élément neutre de la multiplication qui est égal à 1. Donc ce couple-là, malheureusement pour lui, ne peut pas être appelé un groupe. Même question, est-ce que le couple Z muni de la division barre, de la division des entiers relatifs? Eh bien, étudions les propriétés de cette division. Premièrement, il suffit de on remarque que cette division n'est pas une loi de composition interne, c'est-à-dire que pour tout choix de couple dans Z, on ne peut pas lui trouver une image, c'est-à-dire que la division de deux entiers relatifs n'est pas toujours un entier relatif. En effet, pour s'en apercevoir, il suffit de prendre le couple 2, 3, 2 divisé par 3, c'est pas un entier relatif, et donc ceci n'est pas une loi de composition interne sur Z, et donc ce couple-là ne peut pas représenter un groupe. Voilà, donc Z muni de la division n'est pas un groupe. Voici maintenant un exemple de groupe non commutatif, car l'exemple qu'on a montré pour les groupes, c'est Z muni de l'addition est un groupe, mais un groupe commutatif. Y a-t-il des groupes qui ne sont pas commutatifs? Bon, voici un exemple. Alors, considérons l'ensemble des 4 quadruplets, ici U1, U2, U3, U4 à coefficient dans R. Et appelons grand H l'ensemble des quadruplets qui sont résultats de l'opération suivante: un réel fois U1 plus un réel fois U2 plus un réel fois U3 plus un quatrième réel fois U4, où la multiplication des réels par les quadruplets consiste à multiplier chaque composant des quadruplets par ce réel-là. Une autre manière de voir grand H, c'est l'ensemble des quadruplets A1, A2, A3, A4, où les AI sont des nombres réels. Munissons cet ensemble grand H de la multiplication ainsi définie: U1 fois UI, que ce soit I égale à 1, 2, 3, 4, égale UI fois U1 égale UI. Et quant au carré de U2 et de U3, c'est moins 1 ici par 1, on veut dire le couple, plutôt le quadruplet U1. Et U2 fois U3 égale moins U3 fois U2 égale
U4. Donc cette multiplication, déjà par définition, elle n'est pas commutative. Et puis on va prolonger cette multiplication à tous les quadruplets appartenant à grand H de la manière suivante. C'est par de la linéarité, c'est-à-dire quand on prend un quadruplet somme des AI, UI plus un second qui s'écrit sous la forme somme des BJ, UJ, et bien là, multiplication, c'est exactement somme des AI, BJ, UI, UJ. C'est ce qu'on appelle prolongement par linéarité. Il est clair que cette multiplication n'est pas commutative comme on l'a dit. En plus, on va voir que le couple H minus cette multiplication est un groupe, ce qui fera bien ceci comme exemple de groupe non commutatif. En effet, une simple vérification nous assure que cette loi elle est associative à un autre qui est U1 et que tout élément admet un symétrique, admet un inverse. En effet, pour tout choix d'éléments dans grand H, donc qui peut se présenter ainsi, son inverse, c'est cet élément-là. Pour s'en assurer, il suffit d'effectuer la multiplication. Oui, vous allez trouver que le résultat, c'est l'élément neutre qui est le quadruplet U1. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que vous soyez les premiers servis. Vos commentaires et vos likes nous sont très utiles. Merci de votre attention et à bientôt.